Bonjour à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est consacrée à la création des articles, à la création des articles sous Elementor. J'ai essayé de faire ça au plus simple, avec le moins d'actions à faire concernant ces articles. On va faire un exemple concret. Je suis donc sur la page des articles sur le site de Saint-Martin-d'Air et je désire faire un nouvel article. Le plus rapide à faire concernant Elementor, voilà, j'en prends un. On voit ici qu'il a été créé ou modifié sous Elementor, donc maintenant qu'il tourne sous le moteur de rendu Elementor. Je désire faire aujourd'hui un nouvel article. La première étape à faire, je vais créer un clone de cet article. Si on va voir ici, voilà, je clique sur voir. Donc c'est un article qui a été modifié avec les titres, avec tout l'ensemble, la fenêtre centrée, l'image centrée, l'image du jour, etc. Tout comme il pourrait nous plaire. Donc la première étape, je vais créer un clone de cet article en cliquant sur EA Duplicator. Voilà. Quand j'ai cliqué dessus, il va me créer donc un brouillon de cet article-là. Donc là, ici, on a notre article principal. Et ici, on a donc le copy en mode brouillon. Je vais cliquer dessus. Donc je l'ouvre voilà, dans la même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre. Je change son titre. Donc ici, on va mettre par exemple article test. Une fois que j'ai changé son titre dans la même partie, je peux aussi directement modifier l'image du jour, l'image mise en avant. On peut le faire tout de suite, on peut le faire après, c'est suivant voilà, comment on a chargé notre image. Moi je préfère le faire à la fin, mais il est possible de le faire tout de suite. Je clique sur publier pour le mettre à jour et pour tout de suite changer son titre, pour ne pas oublier. On voit qu'ici le permalien a changé aussi, il l'a appelé en article test, et ensuite je rentre dans Elementor. Donc on a notre petit temps de chargement obligatoire, il y en a pour quelques secondes, et voilà, je me retrouve dedans, le temps qui remet tout ça en forme, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ici, il a bien repris notre nouveau nom d'article, avec pareil pour le fil d'Ariane. On a notre header, on a notre footer, tout est bien, tout est bon. Ici, les articles similaires, ils se mettront à jour automatiquement suivant ce que je vais produire. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Uniquement à changer le contenu de l'article, donc le contenu du texte. Soit je change directement à l'intérieur, soit ce que je vous conseille moi de faire, je prends un nouveau bloc de texte, je viens le mettre ici, et je tape ce que j'ai envie à l'intérieur. Je viens ici, je rajoute un bouton si j'en ai besoin. Ici, je peux directement supprimer ce bloc-là, puisque c'est le bloc de l'ancien article, je l'efface. Là, quand on clique ici, petite astuce, si je viens dans le style et ici sur le globe couleur, j'ai déjà mis par défaut la couleur qu'il nous fallait. La couleur, le bon bleu exactement qu'il nous fallait. Toujours aussi au niveau de la typographie, si je clique dessus, au niveau des familles, si je remonte tout en haut, j'ai mis le Brook 2 qui est utilisé pour l'ensemble des textes. Donc si je clique dessus, on voit qu'il a mis directement la bonne police au bon caractère exactement comme on le souhaite. Une fois que j'ai modifié donc ici et là, pas besoin de changer cette photo là, elle va se changer automatiquement avec l'image que j'aurais mis en avant. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, j'ai mis mon texte, j'ai mis mon bouton, je pourrais mettre un accordéon, je pourrais mettre tout ce que j'ai envie. En fait, tout ce qui se trouve là-dedans, tout ce que j'ai besoin, je le mets dedans et je le modifie à ma guise. Et une fois que j'ai tout fait, je fais mettre à jour. Je peux quitter pour revenir en arrière sur mon article en termes de modification. Ici, je change ma photo et je sais pas, j'en prends une au hasard. Voilà, je prends la grève au hasard. Hop, il me change la photo, je fais mettre à jour. Et ensuite, pas besoin de retourner en modification dessus. Un clic droit, ouvrir dans le nouvel onglet pour voir à quoi il ressemble. Donc il a bien pris mon nouveau texte, mon nouveau titre, le permalien qui est bon avec le fil d'Ariane. Le cliquer ici, c'est le bouton que je viens de rajouter. Ma photo du jour qui a changé et qui changera au fur et à mesure de tout ce que je veux faire.
et on a terminé en moins de 3 minutes notre nouvel article. On est bien, il est publié. Bien sûr, je peux mettre une date de fin directement. Tac tac. Non. Ici, je peux mettre donc le publier ou mettre une date de publication dans le futur. Je peux bien sûr, si je veux, c'est mettre une date de fin, comme on a déjà vu ensemble. Voilà, je peux remodifier toutes les options dont j'ai besoin. Et voilà, notre article est prêt, il est publié et il est prêt à être vu par tous. Voilà, il n'y a pas plus à montrer puisque on a fait le tour d'ensemble de cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi si un point reste encore obscur ou si j'aurais oublié une modification ou quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Mais en tout cas, voilà, tout est prêt pour maintenant publier tous vos articles sous Elementor. Il m'en reste encore quelques-uns jusqu'à vendredi. J'aurai terminé tous les articles du passé, bien sûr, hein, parce que j'en ai fait déjà beaucoup. J'ai fait des plus récents en revenant dans le passé. Je vais faire donc pour finir tout le passé sous Elementor. Tout sera terminé de ce côté pour les articles et ensuite je m'attaque aux pages. Les pages qui seront exactement faites sous le même modèle. On verra juste c'est comment les mettre sous le menu, mais en tout cas pour le reste, tout est bon. Voilà. Revenez vers moi en cas de besoin et puis je vous dis à très très vite. Au revoir et bonne journée.